blocs de contrat. Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour les identifier? Comment les tracer? Quels sont les différents types de blocs de contrat qui existent? Et comment enfin trader les blocs de contrat sur les indices synthétiques? Voilà la quintessence, voilà les questions auxquelles je me propose de répondre dans cette vidéo. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Fibonacci. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors nous voyons dans le cadre de cette vidéo pour parler des blocs de contrat. Alors nous allons faire simple, nous allons aller droit au but. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus sur cette chaîne Fibonacci. Pour ça parle de trading, de comment trader les news, de psychologie du trader, bref, tous les outils dont vous avez besoin pour devenir un trader rentable. Alors, sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Qu'est-ce qu'un bloc de contrat? Alors, pour faire simple, un bloc de contrat, c'est une zone de prix qui crée une grande impulsion. Deux choses seulement qu'il faut retenir. Une zone de prix qui crée une forte impulsion. Alors l'impulsion c'est quoi? L'impulsion c'est lorsque sur le marché vous voyez une succession de bougies rouges comme ça c'est une impulsion, bien que parfois il y ait des bougies blanches qui peuvent se mélanger, d'accord, ou bien une impulsion c'est lorsque vous voyez la succession d'une bougie blanche comme ça. Alors d'accord, mais étant donné la manière dont vous configurerez votre graphique, ici vous devez comprendre que la bougie rouge pour moi signifie une impulsion baissière, d'accord, et la bougie blanche pour moi signifie une impulsion haussière. Donc pour revenir à la question que je me suis posée préalablement, une zone de bloc de contrat c'est une zone qui me crée, d'accord, une succession de bougies rouges ou bien une succession de tendance, d'accord, ou bien d'impulsion baissière, ou bien c'est une zone qui me crée une impulsion haussière, ou bien une succession de bougies blanches. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons apprendre sur le graphique comment les identifier. Et là encore, je vous donne deux astuces. Rappelez-vous, le but de ma chaîne, c'est de faire en sorte que le trading soit le plus facile pour vous. Alors, comment est-ce que moi, je me suis débrouillé pour identifier les blocs de contrat? J'ai seulement gardé deux choses à l'esprit. Un bloc de contrat, c'est une englobante. Première chose qu'il faut définir, d'accord? Pour identifier une zone de bloc de contrat, voyez les englobantes. Première caractéristique. La deuxième caractéristique d'un bloc de contrat, c'est que cette englobante doit donner naissance à une impulsion haussière ou bien baissière qui va casser un plus gros ou bien un plus bas. C'est vrai que pour certains, c'est encore du charabia que je dis, mais nous allons aller tout à l'heure sur les graphiques pour pouvoir tracer des blocs de contrat dans tous les time frames pour que vous voyez vous-même, d'accord, la pertinence et la véracité de ce que je dis. Donc ici, nous sommes sur le graphique du V75, une paire que j'affectionne beaucoup, d'accord, et nous allons mettre en application ce que je viens de dire. J'ai dit qu'un bloc de contrat, c'est une zone de prix qui casse un plus haut ou bien un plus bas. Et pour être beaucoup plus précis, j'ai dit que pour pouvoir identifier les blocs de contrat, il suffit de voir une englobante qui crée une impulsion qui a cassé un plus haut ou un plus bas. Donc ici, pour mettre en application ce que j'ai dit, je vois que ici, par exemple, d'accord, ici, on est en délit. Ici, nous avons une englobante, d'accord. Donc, c'est la première caractéristique qui vient d'être réunie. La seconde caractéristique, c'est qu'il faudrait que je vois si après la formation de l'englobante, le prix a cassé un précédent plus haut ou bien un précédent bas. Et tout à fait, vous allez voir que cette impulsion qui descend ici a cassé effectivement ce bas qui est là, que j'ai tracé en vert. Donc, les deux conditions sont réunies
pour que cette zone, d'accord, que je vais matérialiser ici à l'instant, soit considérée comme un bloc de contrat. J'ai mis la couleur jaune, j'espère qu'elle vous plaira, pour pouvoir mettre vraiment en relief. Ça fait mal aux yeux, je vous l'accorde. Pour pouvoir vraiment mettre en relief ce que je dis. Donc ça, c'est mieux. Donc, voilà cette zone qui est là, d'accord, qui sert de bloc de contrat. Pourquoi? Parce que, un, c'est une englobance, et deux, ça a cassé ce plus bas. Le plus bas qui est là. Je vais mettre encore une flèche pour que vous voyez exactement ce que je dis. La flèche, on va lui changer de couleur, on va mettre la couleur blanche, d'accord? Carrément, d'accord. Ça, c'est bon. Donc, vous allez voir que, étant donné que ce niveau, cette zone est un bloc de contrat, à chaque fois que le prix est revenu, et ici, le prix, il est revenu, le prix, il a rejeté violemment cette zone. D'accord? Donc, lorsque votre stratégie est basée sur les blocs de contrat, essayez, pour pouvoir les identifier, d'appliquer ce que je viens de dire dans cette vidéo. Une englobante qui a cassé un plus haut ou bien un plus bas. Donc, vous allez voir que la zone que j'ai tracée en jaune a cassé ce plus bas qui est là. Et lorsque le prix, il est revenu dans cette zone, le prix, il a rejeté violemment le bloc de contrat. Donc, ça, c'est la première zone de bloc de contrat qu'on peut tracer. Je vais essayer de voir si on peut tracer une autre zone. Voilà, ici, par exemple, je vois cette zone-là, cette englobante-là, d'accord? Une englobante haussière. C'est haussier, pourquoi? Parce que ça nous a cassé, d'accord? Ça nous a cassé ce plus haut qui est là, d'accord? Ce précédent haut qui est là. Ce haut qui est là. Tout simplement. Donc, on va changer un peu la couleur du bloc de contrat haussier, d'accord? Pour faire du bleu, pour varier, voilà, tout à fait. Donc, étant donné qu'on a vu une englobante ici, et que cette englobante a créé cette impulsion, une succession de bougies blanches, qui a d'ailleurs cassé ce précédent haut, nous avons conclu, eh bien, qu'il s'agissait d'un bloc de contrat haussier. Donc, vous avez vu que lorsque le prix il est revenu dans ce bloc, il a rejeté à la hausse automatique. D'accord? Donc, voilà la manière dont vous devez vous y prendre pour caractériser, tracer vos blocs de contrat. Ici, on est en délit, on peut descendre, ou bien on peut encore aller pour voir si on peut tracer, voilà, un autre bloc de contrat. Voilà, j'ai une englobante qui est là, d'accord, tranquillement, une zone de bloc de contrat haussier. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une englobante, cette englobante a créé cette impulsion qui est là, et ensuite, cette impulsion a cassé ce plus haut violemment qui est là, d'accord, tout simplement. Donc, voilà les deux caractéristiques que vous devez garder à l'esprit. Et gardez également que les blocs de contrat sont visibles dans tous les time frames. Donc, ça, c'est un délit. On va descendre en H4 pour voir si nous pouvons trouver d'autres blocs de contrat. Mais d'ores et déjà, d'accord, d'ores et déjà, on peut encore tracer des blocs de contrat ici également. On prend cette englobante qui est là, d'accord, ce petit doji, suivi de cette englobante qui a cassé, d'accord, ce haut qui est là, qui a cassé ce haut qui est là. Donc, étant donné que le prix il a cassé, d'accord, précédemment avec la création du bloc de contrat, vous avez vu que lorsque le prix il est revenu dans la zone, le prix il a rejeté violemment la hausse, d'accord. Donc voilà, on peut aller également en H4 pour voir s'il y a d'autres blocs de contrat. Donc, on peut raffiner ce que nous avons tracé auparavant. Par exemple, ce bloc de contrat là peut devenir ça. D'accord? Voilà. D'accord? Parce qu'il y a une englobante ici et que cette englobante a cassé ce précédent qui est là que j'ai tracé. D'accord? Donc, on voit que lorsque le prix il est revenu sur ce bloc de contrat haussier qui avait cassé un précédent haut, le prix il a rejeté violemment vers la hausse. D'accord? Donc, on va voir également si on peut voilà, tracer également un autre bloc de contrat en 4 heures. Voilà. Vous voyez, il y a une englobante ici. D'accord? Une englobante qui est là. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce que cette englobante-là a créé une série d'impulsions, une série de successions de bougies rouges. Et que, deuxième condition, cette succession, bien cette impulsion a cassé ce bas qui est là. Donc, étant donné que c'est une zone de bloc de contrat baissier, lorsque le prix il est revenu, d'accord, le prix a également été rejeté par la suite vers le bas. Tout simplement. Identité remarquable, comme nous avons vu en
je crois, en quatrième, hein, ou bien au collège, bon, on s'en fout. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, voilà les blocs de contrat que je pouvais tracer ici. Si vous en voyez d'autres, vous pouvez les tracer également pour vous exercer chez vous à la maison. D'accord? Tranquillement. Donc, ça, c'est le V75. Je peux aller également sur le V75 1S pour essayer de les tracer. On est en délit. D'accord? Je peux tracer un bloc de contrat ici parce que il y a eu une englobante qui est là. D'accord? Voilà. Ça a cassé ce précédent haut qui est là. Donc, je suis sûr que, étant donné que le prix n'est pas encore arrivé là-bas, si par malheur, bien par mégarde, le prix revient, forcément, identité remarquable, le prix va rejeter cette zone. D'accord? Et notez également que plus le bloc de contrat se situe dans un grand time frame, plus il est efficace. D'accord? Il est très efficace, ou bien sont très efficaces les blocs de contrat qui se situent dans les grands time frame type weekly, daily et H4. Donc voilà un bloc de contrat que l'on peut tracer en daily sur V75 1S. Bon, voilà, on peut encore en tracer ici. Il y a une englobante ici, pardon. Il y a une englobante ici, d'accord? Tout à fait. Voilà, ça a cassé ce haut qui est là. Donc si le prix il revient sur ce bloc de contrat qui est là, eh bien il y a de fortes chances que identité remarquable oblige le prix soit rejeté encore vers le haut, tout simplement. D'accord? Le trading il est simple, d'accord? Même si c'est pas facile, c'est deux choses différentes. Donc voilà, ici, bon, il n'y a plus grand chose, hein. On ne peut pas aller dans le passé indéfiniment. Bon voilà, je vois aussi un bloc de contrat ici. Il y a une englobante ici. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça a créé une succession de bougies rouges qui ont cassé ce niveau. Donc vous allez voir que lorsque le prix il est revenu ici, le prix a bien réagi. Même si le prix il n'a pas créé la même impulsion identique que à ce niveau, le prix il a quand même réagi en nous donnant trois successions de bougies daily qui peuvent entre nous soit dit vous donner énormément d'argent. D'accord? Donc voilà pour daily, d'accord? Bon, on peut aller en H4 pour voir hein, s'il y a d'autres blocs de contrat. Alors ici, déjà en H4, je peux voir ce bloc de contrat, cette englobante que je peux matérialiser ici. Ça signifie que si le prix revient dans cette zone, il y a de fortes chances, pas la certitude quand même, il y a de fortes chances que le prix, il réagisse, d'accord, sur cette zone qui est là, d'accord, tout simplement. Donc voilà, mais c'est pas tous les jours que les blocs de contrat ils réagissent, hein, parce que dans cette zone, par exemple, de blocs de contrat baissiers qui ont cassé cette zone-là, vous allez voir que le prix est revenu dans la zone. D'accord? Le prix est revenu dans la zone, mais le prix n'a pas encore montré de signaux clairs pour nous dire que le marché hein, va descendre vers le bas. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle dans la prochaine vidéo qui sera dédiée au bloc de contrat, je vais vous apprendre les confirmations qu'il faut voir avant de rentrer sur un trade sur base de bloc de contrat. Aujourd'hui, c'est pour voir juste les généralités. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Donc, je vous apprends juste à repérer et à tracer. Donc, ici, par exemple, je peux tracer un bloc de contrat haussier, tout simplement, parce qu'il y a une englobante ici. D'accord? Il y a une englobante ici. On va changer la couleur pour faire un peu la différence. Il y a une englobante ici et que cette englobante a cassé ce plus haut qui est là, d'accord, tout simplement, d'accord. On peut aller un peu en arrière pour voir s'il y a d'autres blocs de contrat. Voilà, il y a ce bloc de contrat que j'ai aperçu entre temps la semaine dernière, ce petit englobante qui est là, voilà, vous voyez, tout simplement, il s'est caché ici mais je l'ai repéré, d'accord. Donc, il y a une englobante et cette englobante a cassé ce précédent haut qui est là. Donc, voilà hein, comment il faut comprendre les blocs de contrat, comment il faut les identifier et comment il faut les tracer. Si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations, des zones d'ombre, vous pouvez les poser dans la section des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'accord? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous expliquer les généralités, les points clés ou bien les caractéristiques, les éléments qui vont vous permettre d'identifier les blocs de contrat que moi-même j'utilise d'ailleurs
d'accord, pour pouvoir rentrer en position. Dans les prochaines vidéos, d'accord, si vous avez aimé celle-ci, bien entendu, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les confirmations dont vous avez besoin pour pouvoir trader sur les blocs de contrat. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de week-end et on se dit ciao.